Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir un casque audio vraiment super sympa de chez Noontech, le Zoro 2 HD. Le digne successeur du Zoro HD arrive dans un package blanc, plutôt classe. Sur l'avant de la boîte, on retrouve le casque. Lorsqu'on flip the flap, on retrouve des informations sur le produit, les spécifications, les différentes couleurs disponibles pour celui-ci, etc. Sur les côtés gauche et droit, on a le nom du produit. Et finalement, au dos, on retrouve aussi le casque. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe sur le casque audio, couleur saphir dans mon cas. En dessous, on a... hop. Ici, on a le manuel d'instruction. Bon, on va pas s'attarder dessus. On a aussi une pochette de transport, ça c'est vraiment bien. Très utile, c'est juste un petit peu dommage qu'elle ne soit pas renforcée. Attendez, il y a quelque chose à l'intérieur. Le câble. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Ce qui est bien avec ce fil, c'est qu'il est plat, donc apparemment il ne devrait pas s'en mêler. On verra ça, mais en tout cas je trouve que ça change d'avoir un câble plat. C'est plutôt joli. Dessus on a une télécommande avec un microphone HD, donc génial si on veut passer des appels. Mais par contre, il n'y a pas les boutons de volume et ça c'est franchement dommage. Étant donné que je prends les transports en commun tous les jours, j'écoute de la musique en permanence et j'utilise vraiment tout le temps la télécommande. C'est pour moi indispensable, donc bon, c'est frustrant de ne pas l'avoir sur cette télécommande. Le casque, on en vient à lui, il est entièrement fait en plastique avec des parties en aluminium brossé sur les côtés. C'est franchement joli, je trouve le design très réussi, il est léger, il est petit avec une superbe ligne. Sur l'arceau, on a le logo de Noontech. Sur les côtés, on a ici le nom du produit, donc le Zoro 2 HD, sur une plaque en aluminium. Juste en dessous, on a le logo entouré d'aluminium brossé. On peut bien sûr régler la taille du casque. Les coussinets, eux, sont plutôt pas mal, mais après 2 heures d'utilisation, j'ai noté qu'ils commencent à faire mal au lobe d'oreille. En tout cas, moi ça me le fait. Vu que le casque est petit, les oreillettes sont proportionnelles et donc ne recouvrent pas la totalité de l'oreille. Du coup, ça fait un petit peu mal au bout d'un certain temps. Mais par contre, lorsqu'on a le casque sur la tête, on n'entend pas les bruits ambiants et ça c'est vraiment top. On est donc vraiment dans la musique, c'est très immersif. C'est un critère que je recherche beaucoup avant de me procurer un casque et le casque le valide. Lorsqu'on le met sur la tête, il est vraiment très agréable. Il ne pèse pas sur la tête et en plus, il ne vous serre pas. Certains casques sont un petit peu trop serrés sur l'oreille, du coup ça serre vachement et au bout d'un certain temps ça fait mal. Et bien là, ça ne le fait pas. Maintenant, on va brancher le câble sur notre smartphone, puis sur le casque, et on va tester le son qu'il dégage. Avec une écoute attentive, il y a vraiment de très bonnes basses, c'est nickel. Les personnes qui écoutent souvent du rap, du hip-hop, du R&B, de l'électro, etc. ça va vraiment très bien sortir, ça va vraiment leur plaire comme casque. Mais si vous écoutez plus du classique avec du piano, des trompettes par exemple, le son va moins bien ressortir. On a l'impression que les aigus se font un petit peu étouffer par les basses et du coup la qualité n'est pas optimale. Pour ce qui est des médiums, ils sont plutôt bons mais manquent un petit peu de détails. En définitive, il faudrait un petit peu moins de basses et plus d'aigus et de médiums pour qu'ils soient parfaits. Mais bon, pour son prix, c'est sans doute l'un des meilleurs casques à moins de 100 €. Par exemple, je peux facilement vous dire qu'il est aussi bon, voire meilleur que le Beats Solo 2 HD qui vient de sortir. Je vous vois venir dans les commentaires. Waouh, pourquoi il nous parle de beats, c'est de la merde. Non, c'est faux, tout dépend du style de musique que vous écoutez. En tout cas, si j'ai choisi de comparer le Zoro, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Non, pas celui-là. Si j'ai choisi de comparer le Zoro 2 HD au Beats Solo 2 HD, c'est parce que je connais très bien ces deux produits, je les ai essayés et je ne veux pas vous dire n'importe quoi en le comparant à n'importe quel produit Bose ou Sennheiser, ça n'aurait aucun intérêt. Pour moi, les casques audio devraient respecter 3 critères différents, le design, le confort et la qualité du son, mais c'est très difficile pour un casque d'avoir les 3 critères. Le Zoro 2 HD lui remplit quasiment les 3 objectifs, mais je reste quand même un petit peu sur ma faim pour ce qui est de la qualité du son. Dès qu'on a terminé de l'utiliser, ce casque, on plie ça, on prend la pochette, on glisse le casque dedans et on ferme. Et là vous pouvez partir en vacances avec et comme je vous disais tout à l'heure, il sera protégé contre les rayures mais pas contre les chocs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Zoro 2 HD, le casque audio qui provient de chez Noontech. Si vous voulez vous le procurer, les liens seront bien entendu dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!